mon omelette du matin. Alors, je voulais juste vous dire un truc. Moi, je suis hyper déçu. Vous savez, je vous avais dit que je voulais reprendre la gymnastique parce que quand j'étais petit, j'étais gymnaste. Hein, de 6 à 17 ans, j'ai fait de la gym. Pas en pro, en amateur, hein, j'étais pas ouf. Mais j'ai toujours trouvé que la gymnastique, c'était vraiment complet comme sport. Et là, j'ai voulu me réinscrire à la gym. Je suis allé dans mon ancien gymnase. Et il y a 3 gymnases à Paris. L'ancienne de Paris, Vavin et GP15, je crois. Je crois qu'il n'y en a que 3. Et bon, les 2 autres sont très loin de chez moi. Et je suis allé pour m'inscrire et il s'avère qu'il n'y a plus du tout de place pour s'inscrire, quoi. Il a dit de mettre mon nom dans une liste d'attente et qu'il allait m'envoyer un mail si jamais il y a une place qui se libère. Et il y avait au moins 6 personnes avant moi, donc ça m'a l'air un petit peu mort pour la gymnastique cette année. Donc je suis un peu déçu. J'aurais pas le côté artistique que je cherchais dans la gymnastique. Et avec le complément en musculation, c'était vraiment le truc parfait, quoi. Alors bon, bah je vais m'adapter. Et je vais demander à mon coach de changer mon programme, de faire un programme plus hard, parce que je m'ennuie un petit peu avec le programme que j'ai actuellement. Demander de rajouter la souplesse et l'endurance et la course et tout ça, parce que j'ai besoin, il y a plein de choses que j'ai besoin d'extérioriser, et en musculation j'arrive à lâcher quelque chose, mais j'arrive pas à lâcher tout ce que j'ai besoin de lâcher, quoi. J'ai besoin de lâcher autre chose. Le fait de courir par exemple, ça te permet de lâcher beaucoup de choses. Et ça fait longtemps que j'ai pas couru. Et je me rappelle que quand j'avais commencé à courir il y a 1 an, bah, je me sentais bien, tu vois, ce jour-là. Je me sentais vraiment super bien le jour de la course, quoi. Après avoir couru, la journée allait bien se passer, quoi qu'il arrive. Et là, ça me manque. Et la souplesse, j'en ai pas fait du tout. Et j'ai envie de me donner un petit but, c'est de faire le grand écart. D'être souple du corps entièrement, mais de pouvoir faire le grand écart. Allez, direction les Champs-Élysées pour un rendez-vous avec un sponsor de marque de compléments alimentaires. Voilà, depuis que j'ai ouvert la chaîne de sport, évidemment, il y a des sponsors qui me contactent. Je dis pas que je vais en choisir un, mais je vais voir ce qu'ils me proposent, naturellement. Moi, je suis pas contre avoir un sponsor, mais je veux m'y retrouver. Donc voilà, je vais prendre le temps de choisir un bon sponsor qui aille plus dans mon sens que dans le sens de ses ventes ou je sais pas quoi. Allez. Bon, déjà le mec il se fout pas de moi, il me donne rendez-vous au Fouquet's. Je vais prendre un café au Fouquet's. Un café à 15 balles. Ok, résultat du rendez-vous, je dirais pas mal. Pas mal du tout ce qu'on propose, c'est vraiment pas mal. Alors ce rendez-vous là, en gros ce qu'on me propose, c'est de goûter une marque de compléments alimentaires, de voir si elle me plaît, de voir si elle est efficace, et ensuite de prendre une décision de savoir si je vais travailler avec eux dans l'exploitation de ce complément alimentaire. Alors le truc qui m'a séduit, c'est que c'est une marque française, que tout est fabriqué en France. Moi je suis quelqu'un de patriote, j'aime la France. C'est une marque française, ça me plaît. Après, je sais pas ce que ça vaut les compléments alimentaires de marque française. Vous en saurez plus d'ici quelques temps. Vous savez, hein, depuis 4 ans que je fais du YouTube, j'ai refusé peut-être 30 placements de produits, ouais, un truc comme ça. J'ai toujours refusé les placements de produits parce que je voulais que si un jour je fais un placement de produit, ce soit légitime, que ce soit logique, que ça aille dans mon sens, dans le sens de la chaîne, tu vois. Sur Avenir et vous, on m'a proposé tellement de placements de produits en caméra cachée, et un coup fait une vidéo sur Tortue Ninja en caméra cachée, un coup fait une vidéo sur Mad Max, est-ce que tu peux faire la promotion de ce jeu vidéo en caméra cachée, etc. etc. C'était des grosses sommes, hein. Des fois on me proposait 18 000 €, 20 000 €, en général c'était de l'ordre de 5-6 000 €, mais ça m'est arrivé qu'on me propose 18 000, 20 000 €. Et j'ai toujours dit non, par éthique. Je me disais non, je veux pas me salir, parce que je considérais que c'était me salir, vendre un peu mon cul on va dire, pour un truc qui me parle pas, pour un truc qui va pas dans la ligne éditoriale de ma chaîne, et qui me sert à rien. Moi je m'en fous de me faire 20 000 € en faisant gagner de l'argent à Paramount. Mais en tout cas, j'y pense. Et là par contre je l'assume. Je le prendrais pas mal de le faire, je me sentirais pas sale. Ça va complètement dans le sens de ma chaîne. Elle me couper le doigt en faisant la cuisine. Avec ce couteau, j'en étais tellement fier, parce que je trouvais qu'il coupait super bien justement. Fils de pute! Ça va pas, j'ai pas de pansement. Je suis en train de me vider de mon sang. J'ai dû mettre un pansement artisanal
pour éviter de me vider de tout mon sang, faire une hémorragie externe, putain. Il faut que je tienne le coup aujourd'hui là. Oh, j'ai mal. Pourquoi t'es torse nu? Dans ton personnage t'es torse nu? Bah, juste pour une petite aparté, mais tu vois. Ah, j'ai pas dit bonjour à ce monsieur. Salut. Je t'en prie. Salut. Salut On PA. On s'est s'est dit vu bonjour tout à l'heure, ouais. Petit tournage avec Elliot. Ouais. Ah, Elliot il a fait tout l'étalonnage de la saison 2 de Derrière YouTube. Je passe dans sur tout Saiyan là. Ouais, Ouais. tu vas passer dessus. On est dans de la graine avant ma fiotte. Retour. Salut coach, ça va? Mais comme je te disais, je peux pas faire de gymnastique et j'ai envie de pouvoir faire des choses qui sortent un peu du domaine de la musculation, tu vois. Être endurant, être souple, tout ça, tu vois, c'est important pour moi, j'ai envie de pouvoir faire toutes ces choses. Tu vois, moi mon but, j'aimerais bien faire le Ninja Warrior ou un truc dans le délire à terme, tu vois. Peut-être que je le ferai pas, mais être capable de le faire. Être capable de faire un truc. J'espère que tu tiendras plus que les body time. En nouvel entraînement. Je t'ai dit, c'était la base. Il fallait que je vois un peu de quoi tu es capable. Il fallait que je te conditionne. Et là, tu es conditionné. Tu es grave prêt à passer à autre chose. Là. On commence par les tucks alors. Je vais arrêter de filmer. Ça reste entre nous, messieurs, dames.